Vous qui venez de demander vos news, vous savez qu'avec l'assistant personnel intelligent BMW, vous pourriez les demander de la même manière à votre BMW série 3 ? Enfin, de la même manière, disons que vous auriez également pu lui demander de vous emmener vers un bon restaurant et écouter vos infos sur la route. Nouvelle BMW série 3, conduire l'innovation. L'info éco avec Capital. Coup de gueule d'une cliente contre le Crédit Agricole Île-de-France. Sur Twitter, elle interpelle sa banque ce lundi 18 mars. La raison, 160 € ont été prélevés sur le compte joint de ses parents après le décès de son père. La cliente affirme que sa mère n'a jamais été prévenue et que ses frais, dits de succession, ne sont pas justifiés. Contacté par Capital, un porte-parole du Crédit Agricole déclare que lorsqu'une personne meurt, son compte est fermé et ses avoirs transférés vers un héritier ou un notaire. Il faut par ailleurs vérifier l'acte de décès et déclarer au fisc l'argent laissé par le défunt. Ces services sont facturés 160 € par le Crédit Agricole, qui fait même partie des moins chers dans ses frais de succession. Cependant, pour certains experts du secteur bancaire, ces services ne justifient pas des montants aussi élevés. L'info pratique Capital, bonne nouvelle si vous comptez acheter un bien immobilier. D'après le courtier en prêt immobilier Meilleur Taux, les taux d'emprunt ont chuté en mars, après des mois de stabilité. Il est actuellement possible d'emprunter en moyenne à 1,55% sur 20 ans ou même 1,35% sur 15 ans. C'est 0,05 points de moins que lors de l'épisode record de l'automne 2016. Et pour la première fois, certaines banques affichent avant négociation des taux compris entre 1,10% et 1,30% hors assurance sur 20 ans. Meilleur Taux anticipe d'ailleurs de nouvelles décotes au moins jusqu'en avril, notamment chez les banques qui ne sont pas encore alignées sur la concurrence. Le chiffre du jour, moins 0,05%, c'est le pourcentage de son PIB que perdrait la France dans le cas d'un hard Brexit d'après l'INSEE. L'Institut de statistique vient en effet de publier une étude montrant l'impact d'une sortie de l'UE sans accord du Royaume-Uni sur ses voisins européens. Dans cette hypothèse, l'Irlande serait la moins bien lotie avec un PIB en chute de 4% en raison de la réduction des échanges extérieurs et d'une diminution des importations en provenance du Royaume-Uni. Viendraient ensuite les Pays-Bas avec un recul de 1,2% du PIB, suivi de la République tchèque et de la Belgique, avec 1% de perte. Ces pays pourraient être plus affectés que la France compte tenu d'une part plus importante des exportations dans leur PIB, explique l'INSEE. L'Institut précise toutefois que ces chiffres restent pour l'heure incertains. Et on termine avec la réforme des retraites. D'après les experts de l'Institut de la protection sociale, le futur régime universel va droit dans le mur. Dans son livre blanc présenté mardi 19 mars, ce think tank critique surtout le fait que le régime universel obligerait à cotiser pour sa retraite jusqu'à une rémunération de 120 000 € bruts par an, ce qui représente 3 plafonds de la sécurité sociale. Pour l'Institut, englober tous les actifs jusqu'à 3 plafonds empêcherait la prise en compte des particularités liées à certaines activités et les différences de traitement. Par exemple, les libéraux ont la possibilité de moins cotiser lorsqu'ils lancent leur activité. L'IPS s'inquiète aussi de la création d'une super caisse de retraite qui gérerait l'ensemble des régimes. Plus d'infos sur capital.fr. C'était l'info éco avec Capital.